invités d'aujourd'hui ne croient absolument pas à l'hypnose et c'est leur choix. Ils sont en effet persuadés qu'aucun hypnotiseur ne réussira à atteindre leur subconscient. Ils sont donc venus aujourd'hui sur notre plateau pour lancer un défi à nos hypnotiseurs. Peut-on en effet se faire hypnotiser quand on ne croit absolument pas à l'hypnose? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission en recevant tout d'abord nos invités qui sont des sceptiques. Messieurs, dames, bonjour. Vous faisiez partie de notre public, vous avez été sélectionnés. Vous ne croyez pas à l'hypnose. En revanche, certains d'entre vous, dans quelques instants, vont être hypnotisés. Nous verrons bien si ça marche ou pas. Et nous allons accueillir notre premier hypnotiseur, celui qui va tenter d'hypnotiser certains d'entre vous. Je propose d'accueillir notre premier hypnotiseur. Il s'agit de Jean-Claude Marché. Jean-Claude Marché, vous avez 54 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants et vous êtes hypnotiseur. Est-ce que vous êtes vraiment capable d'hypnotiser des gens qui ne croient pas à l'hypnose? Le problème n'est pas d'y croire ou de ne pas y croire, c'est d'être capable de faire le vide, de se concentrer lorsque l'hypnotiseur le demande. À la limite, on dira que quelqu'un qui n'y croit pas peut être un meilleur sujet encore parce qu'il n'a pas peur. Et il y a des gens que vous ne pouvez absolument pas hypnotiser. Soit les gens qui ne font pas le vide, par volonté ou par incapacité, il y a des gens qui n'arrivent pas à se concentrer, mais inversement, celui qui a une démarche trop scientifique, qui cherche à analyser ce qui se passe, on ne peut pas l'endormir non plus. Et il ne faut pas trop penser ni à sa feuille d'impôt, ni... Faire le vide. C'est ça, faire le vide, sinon ça ne marche pas, vous n'y arriverez jamais. Tout à fait. Alors vous avez donc rencontré tous nos invités qui sont ici sur ce plateau. Tout à fait. C'était juste avant l'émission, dans nos coulisses, et puis vous leur avez parlé. Vous les avez testés pour voir si effectivement, même s'ils étaient sceptiques, ils étaient réceptifs à l'hypnose et susceptibles de réagir à une séance d'hypnose. Vous les avez, ces personnes-là, pré-hypnotisées, afin que ce soit plus facile et plus rapide à hypnotiser par la suite, parce que quand on pré-hypnotise une fois, ça va plus vite après, c'est ça? Quand on a endormi quelqu'un une fois, il faut quelques secondes pour le réendormir. Pour l'instant, nos invités ne savent pas lesquels vous allez choisir, donc quand même mystère, hein. Quelques-uns d'entre vous, quelques-unes sont déjà pré-hypnotisés, ils ne le savent toujours pas. Vous allez nous faire une toute première démonstration, Jean-Claude. Pour ça, vous avez besoin de combien de personnes? Une personne. Une seule personne? Pour cette expérience-là, oui. Alors, parmi nos 20 invités sceptiques, quelle est donc la personne que vous avez choisie? J'ai demandé à ce monsieur qui est juste au milieu. Ce jeune homme, venez. Voilà. C'est Christophe, c'est ça? Christophe, ça va? Venez à côté de moi, venez là. Vous avez quel âge? 21 ans. Et vous faites quoi dans la vie? Étudiant en podologie. Étudiant en podologie, d'accord. Vous n'allez pas lui hypnotiser les pieds, hein? On va s'occuper de ses pieds. C'est vrai. Vous croyez à l'hypnose? Pas trop? Ouais, pas trop, on va dire. Hein. Pourquoi vous l'avez choisi, lui, Christophe? D'abord parce que pour l'expérience que je veux faire, il faut un homme. Et on a beaucoup de candidates et peu d'hommes. Et donc, j'ai choisi à lui. Et vous comprendrez une autre raison quand vous aurez vu l'expérience. D'accord. Alors, je précise juste que Christophe, vous ne le connaissez pas. Ça n'est pas un de vos collaborateurs, que nos journalistes ont naturellement tout vérifié. Vous n'êtes pas un complice, entre guillemets, de Jean-Claude Marché. Nous avons pris soin de le vérifier. Vous allez mettre un casque maintenant sur vos oreilles, parce qu'on va savoir un petit peu ce que Jean-Claude Marché va faire sur vous. Il ne faut pas que vous le sachiez, puisque ça va être une découverte. Ça va, vous m'entendez plus? Ah non, je pense qu'il a de la bonne musique, on l'entend même sur le plateau. Alors Jean-Claude, qu'est-ce que vous allez faire à Christophe? Alors simplement, on va le mettre en état de catalepsie, c'est-à-dire que je vais d'abord l'endormir, bien sûr, et je vais raidir chaque muscle de son corps. Et il va devenir raide, vraiment comme de l'acier, vous verrez. Et là, on va le poser sur une planche à clous. Non. Oui. Dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, on va demander à des personnes, à nos porteurs de s'asseoir dessus. C'est vrai. Et dans un deuxième temps, je casserai un parpaing sur lui avec une masse. Combien de kilos il peut supporter sur le corps en étant hypnotisé, j'entends bien? Au moins 500 kilos. 500 kilos? Ouais. Et combien il pourrait supporter s'il n'était pas hypnotisé? Oh, pas beaucoup. Écoutez, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Avant que Christophe n'enlève son casque, je demande à nos autres invités d'aller s'asseoir dans le public. Ils reviendront certainement tout à l'heure. Alors,
Christophe, vous pouvez enlever votre casque. Ça va? C'était bien la musique? Ouais, mais là, je commence à stresser, là. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que, je sais pas, ça a applaudi, ça a parlé, ça a rigolé. Parce que ça va être bien. Là, sincèrement, je commence à stresser, là. Mais sinon, ça va. C'est pas grave qu'il stresse? Ça ne m'aide pas, mais ça, c'est pas un problème. Vous allez le déstresser rapidement? Voilà, parce que le premier effet de l'hypnose, c'est de déstresser la personne. On peut donner une définition rapide de l'hypnose, schématique. L'état hypnotique, c'est un état de relaxation tellement poussé qu'on décroche. Il se souviendra après? Pas forcément. Écoutez, on va voir. C'est donc le premier défi lancé à notre hypnotiseur grâce à Christophe. Christophe est à vous. Vous faites ce que vous avez à faire. En haut. Venez en haut. Vous me tournez le dos, Christophe. Vous mettez les mains le long du corps, vous fermez les yeux. Vous oubliez tout ce qui vous entoure et simplement vous vous concentrez intensément sur la sensation de mes mains sur votre front. Et là, vous sentez que mes mains vous détendent. Cette détente envahit tout votre cerveau, votre corps s'alourdit, vos muscles se relâchent et vous n'avez qu'une envie, c'est dormir profondément. Et vous glissez de plus en plus profondément, toujours plus profondément, encore plus profondément dans ce sommeil si agréable. Dans un instant, je vous réveillerai. Mais lorsque vous serez réveillé, vous ne verrez rien autour de vous, sauf moi. Et vous m'obéirez scrupuleusement. Vous seul dont je touche la tête. 1. Votre tête est légère. 2. Vous pouvez ouvrir les yeux. 3. Vous êtes réveillé. Je vais vous demander de bien vouloir vous asseoir, Christophe. Asseyez-vous. Et je vais vous demander de bien vouloir enlever votre pull. C'est un petit cadeau pour les dames. Et de nouveau, Christophe, à 3, vous dormez profondément. 1, votre tête s'alourdit. 2, le sommeil vous envahit. 3, vous dormez profondément, de plus en plus profondément. Et maintenant, progressivement, je vais raidir votre corps. Pour le moment, tous vos muscles sont relâchés. Et vous sentez que toute l'énergie qu'il y a autour de vous dans cette salle est en train de se concentrer en vous. Et vous vous sentez bien du plus profond de vous-même. Vous êtes parfaitement bien, mais lorsque je vais vous l'ordonner. Pour commencer, ce sont vos bras qui vont venir se serrer le long de votre corps, exactement comme quand on est au garde à vous. Ensuite, c'est le reste du corps qui suivra lorsque je vous l'ordonnerai. Maintenant, vos bras viennent se serrer le long de votre corps avec une force incroyable. Vos bras se serrent. Maintenant, vos deux jambes se serrent. Maintenant, votre corps se raidit. Vous devenez plus raide que de l'acier. À partir de maintenant, rien ne pourra faire plier votre corps. Et en posant ma main sur votre poitrine et votre abdomen, je rends votre corps absolument insensible. Aucune douleur ne peut vous atteindre. Rien ne peut vous réveiller. Vous êtes raide et insensible. Aussi raide et aussi insensible qu'une barre d'acier. Raide. On bat des ailes et on picore du maïs. Vous la faites voir au public. Votre banane. Vous faites voir votre banane? C'est bien. Je sens ça va très vite. Vous allez en arrière, c'est très fort. Plus je me retire et plus vous penchez. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes marié, mais que vous n'avez jamais fait l'amour avec votre conjoint. Si vous êtes hétérosexuel, mais qu'on vous prend toujours pour un homosexuel à cause de vos manières. Si vous souhaitez imposer à votre enfant celui ou celle qu'il ou elle devra épouser. Si quand on vous voit, on n'arrive pas à savoir si vous êtes un homme ou une femme. Contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Vous êtes raide et insensible. Aussi raide et aussi insensible qu'une barre d'acier. Raide et insensible. Raide et totalement insensible. Raide. Vous le posez à côté. Raide, toujours insensible. Toujours aussi raide, toujours insensible. Et maintenant, vos muscles se relâchent. Vous avez l'impression de flotter sur un lit de fleurs. Jamais vous n'avez été aussi bien. Mais dans un instant, je vais de nouveau raidir votre corps. Et cette fois-ci, il sera 3 fois plus raide qu'il ne l'était il y a un instant. 3 fois plus raide.
3 fois plus raide. Maintenant, vos bras se serrent 3 fois plus fort, se serrent 3 fois plus fort, vos jambes se serrent 3 fois plus fort, votre corps se raidit 3 fois plus fort, et il est toujours totalement insensible. Aussi raide et aussi insensible que de l'acier. Raide, totalement. Raide, raide, et totalement. Et parfaitement insensible. Raide, 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 posez-le à côté. Raide, raide, toujours totalement insensible. Et maintenant, vos muscles se relâchent, se relâchent, se relâchent. Vous flottez, vous êtes bien. Le soleil chauffe votre corps. Et à 3, vous serez réveillé, aussi bien dans votre corps que dans votre tête. Et les souvenirs que vous aurez de cette expérience seront complètement brumeux. 1, votre tête est légère, vous êtes parfaitement bien. 2, vous pouvez ouvrir les yeux. 3, vous êtes réveillé. Ça va, Christophe? Ça va? C'était pour moi, ça? Vous avez vu ça? Oui? Est-ce qu'on peut voir votre dos? Vous avez des petits trous derrière, mais alors, je dois préciser que paradoxalement, ce n'est pas des petits trous, ce sont des petites bosses. C'est des petites bosses, ça, parce oui. que les muscles sont tellement contractés que rien ne peut enfoncer. Oui. Donc, c'est l'épiderme qui réagit en faisant comme des petites cloques qui vont durer 2 ou 3 heures. Dites-moi un petit peu, Christophe, tournez-vous un petit peu. Vous vous souvenez de quelque chose? Je suis bien. Vous êtes bien, là? Mais ouais, mais comment je peux être bien parce que je vois ça, en fait? Je sais pas, il s'est vaguement passé un truc, hein, mais je pense que vous vous souvenez vraiment plus de rien? J'étais bien. Vous entendiez quelque chose, la voix de Jean-Claude? Ouais. Je suis raide. Ça pour être raide, vous étiez raide. Vous avez eu mal à un moment? Non, j'ai les jambes un peu là qui tremblent un peu, mais puis j'ai la gorge aussi qui tremble un peu. Vous avez déjà fait le fakir? Non, je pense pas, non. Non, je pense pas. Vous ne savez pas. Vous avez été fakir il y a quelques instants. On va vous montrer justement les images de ce qui s'est passé. C'est bien fait pour ses pieds quand même. Ça c'est clair. Raide, 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 et totalement, et parfaitement insensible. Raide, 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 posez-le à côté. Raide, raide, toujours totalement insensible. Et maintenant, vos muscles se relâchent, se relâchent, se relâchent. Vous flottez. Vous êtes... Alors, c'est bien vous, ça? Vous avez vu un petit peu ce que vous avez fait en état d'hypnose? Mais je peux vous assurer que j'ai rien senti du tout. C'est vrai? Vous allez toucher un peu les pics, là? Parce que c'est des vrais pics, hein. C'est ça, vous étiez allongé là-dessus. Oui. Vous vous y remettriez pas, là, hein? Non, ça m'est... Pourtant, vous n'avez rien senti. Une fois, c'est... On vous a déjà cassé un parpaing sur le ventre? Régulièrement, non, je rigole. Non, jamais. Alors, vous étiez sceptique. Est-ce que maintenant, vous y croyez? En fait, je suis bloqué, là, parce que en fait, je me dis qu'il serait logique d'avoir très mal en se mettant dessus. Je suis sûr que si je me mets dessus... Comment vous expliquez qu'il est pas mal? Totalement insensibilisé, c'est une anesthésie, tout simplement. Cette expérience implique 2 choses, une anesthésie et une augmentation du tonus musculaire, le tout permettant ça. Et je précise juste que si vous faites de l'hypnose un spectacle, beaucoup de thérapeutes s'en servent aujourd'hui pour soigner notamment les enfants qui sont à l'hôpital et qui ne peuvent pas être endormis par anesthésie, et on les hypnotise. Sous réserve d'être des bons sujets, bien sûr. Ils sont plus du tout réceptifs à la douleur, et voilà. Eh bien, Christophe. Merci beaucoup. Hein. Merci. Alors qu'on y croit, on n'y croit pas, en tout cas ça a marché sur vous, vous voulez le donner en souvenir. Le secret de l'endormissement, c'est quand même le parpaing. Vous voyez, ce morceau de parpaing qui reste, il suffit que j'y frotte sur la tête et ça va l'endormir progressivement. Vous glissez dans le sommeil et vous dormez profondément. Et à 3, vous serez réveillé en pleine forme. 1, votre tête est légère. 2, vous pouvez ouvrir les yeux. 3, vous êtes réveillé. Je vous donne quand même le morceau de parpaing. Ça va, Christophe? Pour les sorts d'insomnie, ça peut servir. Ça va très bien. Ça va très bien. Vous vous souvenez de ce qui vient de se passer, là? En fait, j'avais peur qu'il me... Qu'il vous tape dessus? Voilà, je le vois en train de me... Mais il doit pas trop m'aimer parce que... Si, il vous adore, regardez. Vous me voulez du mal. Attendez, vous savez ce qu'il a fait, là? Ben, il m'a tapé.
Il m'a... Il vous a remis sur la planche et il l'a mis de briques. Non. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Il vous a endormi avec le petit bout de parpaing, là. Vous imaginez un petit peu? En fait, là, vous pouvez le réendormir quand vous en avez envie. Quand on a endormi quelqu'un une fois, après, n'importe comment, c'est une à question vous, en d'imagination. fait, on l'endort même au téléphone, même par écrit. Mais et combien de temps ça va durer? Assez longtemps. C'est vrai? Oui. Oh, c'est terrible, ça. Je trouve ça sympa parce que ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Bah, écoutez, on va voir un petit peu. On peut endormir certaines personnes, ça serait pas mal des fois. Eh bien, Christophe, vous pouvez rester là. Je vous remercie beaucoup, Jean-Claude, d'avoir été avec nous. J'appelle tous les autres invités qui sont aussi comme Christophe, enfin, en tout cas, qui le sont encore, des sceptiques, à nous rejoindre sur ce plateau. Vous pouvez retourner sur le plateau, messieurs, dames. Et j'appelle notre nouvel hypnotiseur, Frank Six, à me rejoindre sur le plateau. Frank Six. Franck, vous avez 56 ans, vous vivez en concubinage, vous avez un enfant. Maritalement, c'est plus joli. Oh, vous savez, le concubinage, c'est vrai oui, maritalement, si vous voulez. Vous êtes hypnotiseur, en tout cas. Bien sûr. Ça vous plaît? Bien sûr. Bon. Alors, vous avez en face de vous 20 personnes. Vous avez choisi des personnes qui étaient particulièrement réceptives à l'hypnose. D'abord, de combien de personnes vous avez besoin pour faire votre démonstration? 6, 8. 6, 8, eh bien, allez-y, vous pouvez les choisir. Aurélie. Aurélie, venez. Voilà. Muriel. Muriel. Qui est Muriel? Michel. Michel. Ève. Gérard. Gérard. Et Caroline. Caroline. Parfait. Voilà. Tous nos autres invités qui sont sceptiques, y compris Christophe, qui l'a bien mérité, peuvent aller à nouveau rejoindre le public et s'asseoir pour assister à cette démonstration. Vous avez derrière vous des micros, vous pouvez les prendre si vous voulez, pour nous dire un petit peu si vous croyez à l'hypnose. Est-ce que vous croyez à l'hypnose, vous? Alors là, vous avez vu ce qui s'est passé sur Christophe. Est-ce que vous y croyez un peu plus? Disons que oui, j'ai pu voir qu'effectivement ça marchait. Mais bon... Vous m'avez l'air un petit peu inquiète, là. Oui, quand je viens de voir ce qui vient de se passer, mais bon, c'est vrai que quand on est dans un état second où on se trouve bien, il n'y a pas d'inquiétude. Je pense que vous allez être bien. Qui y croit encore moins que cette jeune fille? Moi. Vous êtes très très sceptique, vous aussi? Je ne crois pas du tout. Vous n'y croyez pas du tout, malgré ce que vous venez de voir? Là, j'ai un peu peur, là. J'ai des doutes, là. Vous pensez qu'il s'est passé quoi tout à l'heure? Une plongée dans l'inconscient. Quand même. Oui, je pense, mais tant que j'y suis pas passée... Alors écoutez, vous allez justement y passer. Mettez votre casque, car nous allons savoir ce que Franck va vous faire. Mais vous n'avez pas à l'entendre pour l'instant. Voilà. Oui, il y a de la musique, il n'y a pas. Hein. Alors Franck, dites-nous un petit peu ce que vous allez faire à nos invités. D'abord, ils sont pré-hypnotisés, là? C'est-à-dire non, on a fait des petits tests pour savoir s'ils étaient sensibles ou pas sensibles. Donc ils le sont? Ils le sont tous à un niveau à peu près identique. D'accord. Qu'est-ce que vous allez leur faire? Concrètement, chaque personne va tenir un rôle particulier, va se transformer en animal, éventuellement. Rien qui ne soit gênant ou compromettant pour nos invités, bien sûr. Pas du tout. Et puis on va essayer de voir, et vous allez voir que la personne qui est vraiment dans la peau du personnage s'exprime très bien. Et celle qui ne l'est pas ne s'exprime pas du tout. Quel type d'animaux vous allez... Alors on va essayer, parce qu'on est sur une époque de mystère, on va essayer les loups-garous. Oh. Ça se passe. On va essayer de le transporter dans un poulailler pour voir ce que fait un loup-garou. On va essayer de voir si l'époque est excellente pour... il fait soleil ou il pleut, on va les transformer en grenouilles. En grenouilles? Oui, bien sûr. Et on va imaginer qu'une magicienne est capable, avec un coup de baguette magique, de les rendre les hommes les plus beaux du monde et les femmes les plus belles du monde. Et de voir si on peut essayer de leur faire exprimer, avec leurs gestes, ce qu'ils ont ressenti, parce qu'ils auront tellement de bonheur qu'ils essaieront de téléphoner à des amis. Et pour cela, je vais susciter l'envie et transformer leurs chaussures en téléphone. En téléphone? Et en singe, vous pouvez le faire? En singe aussi. On essaiera de le mettre dans le programme. Je vais concentrer, je vais me mettre en énergie. Donc les personnes au niveau de la régie, on a donné des consignes pour que vous entendiez ce que je vais leur dire actuellement, c'est-à-dire un fond musical et ma voix.
Alors, je crois qu'ils ont besoin de garder leur casque parce que... Ils gardent leur casque pendant quelques secondes. Je les mets en conduction. À travers le casque. À travers le casque. Mais ils ont de la musique là dans le casque. Bien sûr. Ah bon, très bien. Ils ont ma musique qui va passer. Dès qu'on entend la musique sur le plateau, c'est qu'elle est sur les casques. D'accord. Dès qu'elle est sur le plateau, ma musique, elle est sur les casques. Eh bien, écoutez, vous bougez pas. Vous entendez ma voix. Vous levez la main si vous entendez ma voix. Oui, vous entendez la musique. C'est bien. Vous reposez les mains. On va se mettre en harmonie avec ma voix et la musique. C'est-à-dire que votre rythme cardiaque est normal, votre respiration est régulière. Dans quelques instants, vous allez sentir vos paupières qui vont devenir lourdes, très lourdes, de plus en plus lourdes. Je vais compter comme ceci de 0 à 7. Et au chiffre 7, vous fermerez les yeux. 1, c'est le bras droit qui devient lourd, très lourd, de plus en plus lourd. 2, la jambe gauche qui s'alourdit encore davantage. 3, le bras gauche. 4, la jambe droite, la jambe gauche. 5, les paupières vont devenir encore de plus en plus lourdes. 6, encore et encore de plus en plus lourdes. Et au chiffre 7, les paupières se ferment lentement. Les yeux vont devenir lourds, très lourds, de plus en plus lourds, à tel point que lorsque je me rapproche de vous, la tête s'alourdit de plus en plus, vos yeux se ferment, et ça va être dormir, sommeil. Le corps va devenir de plus en plus lourd, vous n'écoutez que ma voix, que notre bruit extérieur, le corps va devenir de plus en plus lourd, et ça va être dormir, sommeil. Vous n'écoutez que ma voix, que notre bruit extérieur, vous êtes bien. Le rythme cardiaque est normal, la respiration régulière, c'est dormir, sommeil, dormir profondément. Vous n'écoutez que ma voix, que notre bruit extérieur, attention de 3, c'est dormir profondément. Attention de 3, c'est dormir profondément. On s'abandonne complètement à ma voix et cette musique, complètement. On adhère à l'expérience qui vous calme, vous détend, vous décontracte. Attention de 3, c'est dormir, sommeil. Le corps s'alourdit de plus en plus et c'est dormir, sommeil. Dans ce rêve, même si vous n'avez pas le casque, vous percevez ma voix et cette musique. La personne que je touche va pouvoir s'asseoir tranquillement, sans se réveiller, et vous vous mettez en position comme ceci, tranquillement. On est bien. La personne que je touche va pouvoir s'asseoir, sans se réveiller, et vous êtes bien dans cette position. La personne que je touche va pouvoir s'asseoir sans se réveiller, et vous êtes bien dans cette position. Le rythme cardiaque est normal, la respiration régulière. Même si je vous touche, votre corps s'alourdit de plus en plus, mais vous êtes bien. Tellement bien que vous n'avez pas envie d'en sortir. La personne que je touche va pouvoir s'asseoir tranquillement, et bien dans cette position. C'est normal, la personne que je touche, vous allez pouvoir vous asseoir sans aucune difficulté, vous abandonner complètement à cet état. Vous êtes bien et vous allez vous asseoir tout à côté. Tranquillement, vous continuez d'écouter ma voix. Vous incarnez sans aucune difficulté un loup-garou. C'est pas difficile. Simplement, votre visage va se modifier tranquillement et vous allez pouvoir humer l'atmosphère. Attention, 1, 2, 3. On hume l'atmosphère. On montre ses dents et le loup se lèche les babines. Attention, 1, 2, 3. On fait voir ses dents et le loup se lèche les babines. Le loup se lèche les babines, de plus en plus. Attention, 1, 2, 3. Le loup se lèche les babines et fait voir ses dents. Fait voir ses dents. Comme ceci. Le loup fait voir ses dents. Encore. Attention, dans quelques instants, le loup va pousser le cri qui sort du fond de sa gorge. Attention, 1, 2, 3. C'est le... Ouh, plus fort. Attention, le loup-garou que je touche nous pousse son cri de mâle. Le loup-garou que je touche nous pousse son cri de mâle. 1, 2, 3, le loup-garou pousse le cri de mâle plus fort. C'est un loup-garou qui dort. Attention, 1, 2, 3, le cri de mâle plus fort. Il dort aussi à son tour. Le loup-garou que je touche se frotte le ventre. Il est content parce qu'il a faim. Le loup-garou que je touche va pouvoir frotter son ventre. Il frotte son ventre quand je le touche. Il va pouvoir, sans aucune difficulté, pouvoir se nourrir. Et pour se nourrir, ce loup-garou va pouvoir rentrer dans un poulailler. Il va pouvoir rentrer dans un poulailler. Et, attention, 1, 2, 3, il se déguise en poule. Attention, 1, 2, 3, les loups-garous se déguisent en poule. La personne que je touche se met à 4 pattes, bat des ailes, bat des ailes, bat des ailes. La personne que je touche se met à 4 pattes et bat des ailes, tranquillement. La personne que je touche va pouvoir... Attention, 1, 2, 3, la personne que je touche va pouvoir descendre. Et vous faites pour vous identifier à une poule, vous caquetez, vous picorez le maïs. Attention, 1, 2, 3, en poussant des cris de satisfaction. La poule que je touche se décale un tout petit peu sur la droite. Un tout petit peu sur la droite. Voilà.
La poule que je touche va caqueter et picorer du maïs. On picore du maïs. On bat des ailes. On bat des ailes et on picore du maïs. On picore du maïs. Et on pousse le cocorico. On lève la tête en battant des ailes et on fait cocorico. Cocorico. Parfait. La poule que je touche va pouvoir battre des ailes en levant la tête et en faisant cocorico. La poule que je touche va pouvoir battre des ailes et faire cocorico. Plus fort. Cocorico. Parfait. Vous rentrez dans un film fantastique où on vous demande de rentrer dans la peau d'un personnage extraordinaire. C'était la compagne de Tarzan, c'était Cheetah. 1, 2, 3, vous faites les mêmes grimaces que Cheetah. Vite. Voilà, vous faites les mêmes grimaces que Cheetah. Et King Kong se tape sur la poitrine. Très fort. Attention, 1, 2, 3. Vous imitez Cheetah et vous faites les mêmes cris que Cheetah. 1, 2, 3, très fort. Alors Cheetah déguste une banane. 1, 2, 3, et vous narguez le public avec votre banane parce qu'elle est extraordinairement plus belle. Vous narguez le public avec votre banane. Vous la faites voir au public. Vous la faites voir au public. Votre banane. Vous faites voir votre banane. Vous l'épluchez. Vous l'épluchez. Vous l'épluchez. Vous vous nourrissez. Vous vous nourrissez de cette banane, bien sûr. Et maintenant, tous vos vœux vont pouvoir s'exaucer. Vous voulez vous déstresser, vous désangoisser en mangeant cette banane. Vous vous sentez mieux. Du bonheur. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Tous les stress se dissipent complètement et totalement. Et maintenant, le fait, vous allez jeter la peau au public. Attention, 1, 2, 3, on jette la peau. Très loin. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, vous allez pouvoir subir une dernière transformation. Le fait que je touche votre tête, vous êtes transformé en grenouille et vous croissez. Pour qu'il ne pleuve plus, vous croissez très fort. On croisse. On croisse de plus en plus fort. Pour qu'il ne pleuve plus. On croisse de plus en plus fort. Encore plus fort. Parfait. Attention, 1, 2, 3, on passe la main droite dans les cheveux. Voilà, et vous êtes prête pour cette expérience merveilleuse qui se passe à l'applaudimètre. Attention, 1, 2, 3, le public applaudit plus fort. Ça vous dynamise. Ça vous dynamise. Ça vous met en forme. Et vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Je vois le sourire le plus extraordinaire sur votre vie. Vous êtes heureuse. C'est bien. Et vous avez envie d'en parler à vos amis. Vous avez envie d'en parler à vos copains. Et une chose extraordinaire, vous allez pouvoir saisir dans quelques instants votre chaussure droite. Attention, 1, 2, 3, vous choisissez votre chaussure droite, vous la présentez au ciel. On enlève sa chaussure droite et on la présente au ciel, très haut. C'est une batterie qui est obligée de se recharger avec le soleil. On enlève la chaussure et on la présente au ciel, très haut. Très haut, on enlève la chaussure, on la présente très haut dans le ciel. Très haut, on présente la chaussure au ciel. Voilà, et comme par magie, cette chaussure se transforme en téléphone. 1, 2, 3, vous le mettez à votre oreille et vous allez composer des numéros de téléphone pour appeler vos amis. Vous allez appeler vos amis. Vous appelez vos amis pour leur exprimer votre bonheur. Vous mettez le téléphone à votre oreille et vous allez pouvoir expliquer à vos amis ce que vous vivez actuellement. Attention, 1, 2, 3, vous expliquez à vos amis ce que vous vivez avec beaucoup de bonheur. 1, 2, 3, vite. C'est bien. Dites-leur que vous êtes en train de dormir et que vous récupérez des heures de sommeil et vous êtes heureuse. Je dors et c'est tellement bien, je suis bien. À qui vous téléphonez? À mon mec? Ah bon, c'est bien, on va rester dans la discrétion. Attention, 1, 2, 3, la personne que je touche va pouvoir vous téléphoner vite. Attention, 1, 2, 3, la personne de votre choix, vous composez le numéro. 1, 2, 3, la personne est avec vous. 1, 2, 3, vous mettez le téléphone à l'oreille et vous lui parlez très fort de votre bonheur. Allô Dorothée, c'est Eve. Je fais un truc trop bien, je sais pas ce que c'est. Plus fort, on peut arrêter la musique, merci. Plus fort. Dorothée, c'est Eve. Ah bon? Ça va? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Dites-lui, je suis sur un podium, je dors et j'ai envie de dormir encore davantage. Je suis sur un podium, je dors et j'ai du bonheur. C'est parfait, c'est merveilleux. Attention, 1, 2, 3, la personne que je touche va expliquer ce qu'elle dit à son ami au téléphone. 1, 2, 3, très vite. Plus fort. Allô chérie, je suis super bien. Et je récupère des heures et des heures de sommeil. Des heures de sommeil. Et ce soir, je suis tellement content que j'offre le champagne à tout le monde. Plus fort. J'offre le champagne à tout le monde. À la moitié. Voilà, à la moitié qui applaudit plus fort. Parfait, merci. Merci Franck, vous pouvez les réveiller. Vous n'aurez aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je vous rends amnésique pour quelques instants. Amnésique pour quelques instants. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous allez vous réveiller. Cette chaussure
ce téléphone se transforme en vous la faites rouler devant vous et en faisant broum broum broum, vous vous réveillez. En mettant la devant vous, vous la faites rouler, vous vous réveillez en faisant broum 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 broum. Plus fort la broum 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 broum. Voilà. Attention, 1, 2, 3, la un peu plus fort. Boum boum. Je veux le klaxon de la Bip bip. Voilà, parfait. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous faites là, madame? Qu'est-ce que vous faites là? Madame, si je vous avais demandé de faire le loup-garou devant nous, est-ce que vous auriez accepté? Non. Non. Et faire la poule et picorer du grain? Ah ben non. Et téléphoner avec une chaussure? Ah ben... Regardez votre pied droit. Non, non, mais c'est pas grave. Voilà un tout petit peu ce que l'on peut arriver à créer. Merci. Comment vous vous appelez? Caroline? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Non, non. Faites quoi dans la vie? Je suis une maman. Vous êtes mère au foyer? Oui. Vous faites jamais la poule devant vos enfants? Oh non, non. Vous êtes sûre? Oh, oui, 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 oui. Vous êtes bien sûre? Je suis... Et Cheetah, vous savez faire Cheetah? Ah non, non. Vous connaissez bien, vous racontez ça à vos enfants? Oui, 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 oui. Vous sauriez faire Cheetah? Ma fille le fait, mais moi non. Vous sauriez? Ah non, non, non. Non. Eh bien, regardez un petit peu ce qui s'est passé il y a quelques instants. La poule que je touche va caqueter et picorer du maïs. On picore du maïs. On bat des ailes. On bat des ailes et on picore du maïs. On picore du maïs. Et on pousse le cocorico. On lève la tête en battant des ailes et on fait cocorico. Cocorico. Parfait. La poule que je touche va pouvoir battre des ailes en levant la tête et en faisant cocorico. La poule que je touche va pouvoir battre des ailes et faire cocorico. Plus fort. Cocorico. Parfait. C'était la compagne de Tarzan, c'était Cheetah. 1, 2, 3, vous faites les mêmes grimaces que Cheetah. Vite. Voilà, vous faites les mêmes grimaces que Cheetah. Et King Kong se tape sur la poitrine. Très fort. Attention, 1, 2, 3. Vous imitez Cheetah et vous faites les mêmes cris que Cheetah. 1, 2, 3, très fort. Alors Cheetah déguste une banane. 1, 2, 3, et vous narguez le public avec votre banane parce qu'elle est extraordinairement plus belle. Vous narguez le public avec votre banane. Vous la faites voir au public. Vous la faites voir au public. Votre banane. Vous faites voir votre banane. Vous l'épluchez. Et maintenant, vous allez jeter la peau au public. Attention. Voilà ce qu'il s'est donc passé. Je voudrais vous avez des micros derrière vous, prenez-les. Merci. Vous tous les deux là, je vais revenir sur vous toutes les trois parce que ça n'a pas marché sur vous et on va voir avec Franck pourquoi. Vous étiez les deux plus sceptiques et finalement quand on vous regarde avec le public et les téléspectateurs, vous êtes les deux sur lesquels ça a le plus marché. Vous avez été extraordinaire. Cheetah, la poule, le téléphone, vous avez appelé votre mari au téléphone, vous avez appelé votre femme, vous avez appelé Dorothée. Vous connaissez une Dorothée? Oui, c'est mon amie. Et bien voilà, vous l'avez appelé au téléphone avec votre chaussure. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Vous vous souvenez de quelque chose? Ah non, rien du tout, je peux pas. Même en voyant les images là? Ah non, 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 non. C'est vous, non, hein? Non. Je reconnais que c'est moi, mais je peux pas comprendre que je fasse ce genre de choses. C'est pas votre genre. Non, parce que quand on vous voit, on se dit mais c'est pas vrai, elle a fait ça toute sa vie. Oui, non, pas du tout, non, non, non. Je précise donc que toute notre équipe de journalistes a bien sûr vérifié que vous ne soyez pas des complices de Franck Six. Et je précise que concernant monsieur, que je vois très très régulièrement dans le public de C'est mon choix. Là, je suis stupéfait, sincèrement. Vous êtes stupéfait? Ah oui. J'ai un vague souvenir de banane, vous voyez. De banane? Je ne sais pas pourquoi. Alors il y a quand même, oui. Il y a quand même un truc extraordinaire vous concernant, c'est qu'à la fin, Franck Six vous demande si vous payez le champagne à tout le monde et vous dites seulement à la moitié. Ah Moi, bon? je voudrais savoir comment il a fait. Vous êtes économe de nature? Oui, économe, oui. Je me méfie toujours. Oui. Mais c'est dingue, hein, je ne me voyais pas faire ça, parce que déjà, question de souplesse. Ça va? Bah, en fait, oui, ça va, mais ça fait bizarre parce que... Enfin, moi, j'ai le souvenir de composer le numéro, parce que c'est quelque chose que je fais machinalement. Et, mais je me souviens pas du reste. Et en fait, ça fait bizarre. Et, bon. Et voilà. Le loup-garou, vous étiez très bien aussi. Hein. Ah, elle était bien dans le loup-garou, notre amie Caroline. Hein. Ah, moi, je voudrais savoir, vous vous êtes réveillée la première. Pourquoi ça n'a pas marché sur vous? Ça marche? Oui, ça marche. Je ne me suis pas du tout endormie, en fait. Quand le monsieur m'a poussée, le rebord, là, j'ai eu très très mal au dos, ce qui m'a empêché de rentrer dans l'état de
sommeil. Oui, bien sûr. Je ne suis pas du tout rentrée du tout. Et vous deux, pourquoi ça n'a pas marché? Vous avez dormi quand même un petit bout de temps, non, hein, mais vous n'obéissiez pas, J'ai pas dormi en fait, j'ai essayé d'être concentrée jusqu'au bout, pouvoir tenter la chance jusqu'au bout, mais j'étais absolument pas endormie. Non. Mais j'ai essayé aussi également, excuse-moi, mais c'est vrai, j'ai les yeux comme si j'avais... Oui, vous aviez l'air d'avoir la tête lourde après. Hein. Oui, les jambes un peu, comme Christophe tout à l'heure, les jambes un peu flageolantes et les yeux qui piquent comme de fatigue hein, quand même. En tout cas, c'était très bien et ne vous inquiétez pas, vous étiez très bien en faisant nos animaux domestiques et que ça vous donne des idées pour vos enfants. Je crois que quand ils verront la bande, ils auront envie que vous leur refassiez à la maison. Merci, vous pouvez rester là. D'ailleurs, non, j'appelle nos autres invités à venir sur le plateau. Francis, je vous remercie. C'était extrêmement bluffant. Merci beaucoup. Et j'appelle tout de suite notre prochain hypnotiseur, Yann Chris, à venir nous rejoindre sur le plateau. Venez. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous et à toutes. Yann Chris, vous avez 50 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant, vous êtes hypnotiseur. Oui. Vous avez donc nos invités sur le plateau qui sont sceptiques, en tout cas qu'ils l'étaient au début de cette émission. Je ne sais pas s'ils le sont encore. Un peu moins, je pense. Combien de personnes de combien de personnes avez-vous besoin pour votre démonstration? Je vais prendre... Caroline encore? Virginie. Décidément. Et puis, des garçons... Pour une sceptique. Jean-Christophe, peut-être. Venez. Et Christophe, tiens. Voilà. Et encore Christophe. Décidément, ce sont des bons sujets, visiblement, pour l'hypnose. Alors, vous vous asseyez comme tout à l'heure. Vous allez mettre un casque. Je suppose que vous n'y croyez pas du tout, les deux nouveaux. Non, en fait, j'y croyais pas trop, mais maintenant que j'ai vu ça, j'y crois un peu quand même. Oui. J'ai vu ma copine faire la poule. Vous aussi, vous prenez un micro. Je vais essayer d'y croire. Oui, vous allez essayer d'y croire. Eh bien, écoutez, mettez votre casque, on va voir un petit peu ce que va faire Yann Chris sur vous. Vous pouvez rejoindre notre public pour tous les autres qui n'ont pas été sélectionnés par Yann Chris. Alors, Yann Chris, ils ont un casque sur la tête, qu'est-ce que vous allez leur faire? Ça y est, ils ont le casque. Bien. Alors, on va faire maintenant ce qu'on appelle une attraction en arrière. C'est-à-dire que les personnes vont être debout les unes derrière les autres. Et on va les faire basculer littéralement en arrière. D'accord. Voilà. Et après, on va tenter, bien sûr, on va remettre quelques personnes en sommeil. Et puis, on terminera avec une rigidité cataleptique entre deux tréteaux. D'accord, voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, ils sont à vous. Vous avez besoin qu'ils enlèvent leur casque ou pas? Alors là, oui, ils vont enlever le casque. On va aller peut-être sur le plateau. Et vous allez voir. Donc vous allez voir. Voilà, vous voulez peut-être me rejoindre ici sur le plateau. Comme ceci. On les applaudit très fort. Alors on va prendre le grand d'abord. Le grand. Jean-Christophe. Alors attends, Jean-Christophe, il va se mettre debout comme ceci, les pieds joints. Voilà, les pieds serrés, parfaitement serrés. Et alors il se détend, il se relaxe parfaitement. Voilà, il regarde dans cette direction. Maintenant, nous allons prendre Caroline. Alors, Caroline, vous allez vous mettre derrière Jean-Christophe. Voilà. Ensuite, eh bien, on va prendre un jeune homme. C'est Christophe. Il me semble que Christophe va faire pareil. Les pieds serrés. Et ensuite, nous avons derrière Virginie. Virginie, les pieds serrés aussi. On reste bien droit, les bras tendus. Les mains posées à plat sur les épaules. Et maintenant, je vais vous demander de me regarder. Regardez-moi, fixez-moi dans les yeux. Vous devez faire extrêmement attention à l'expérience qui va suivre. Dans quelques instants, quand je serai derrière vous, derrière cette file, en fait derrière Virginie, avec ma main comme ceci, dans son dos, vous allez ressentir une impression étrange. Vous allez ressentir un phénomène électrostatique qui va littéralement vous magnétiser et vous attirer en arrière. Plus je retirerai ma main et plus vous serez attiré en arrière. Vous allez pencher littéralement jusqu'à basculer, jusqu'à tomber. Vous allez voir, mais à ce moment-là, je vous retiendrai. Quand vous aurez les yeux fermés, vous allez ressentir ce phénomène étrange. Je vais maintenant vous demander de fermer vos yeux. Vous fermez vos yeux et vous êtes littéralement décontracté, vous êtes affalé sur vous-même, vous sentez bien. Attention, ma main est dans le dos de Virginie, vous êtes bien. Vous êtes déjà attiré en arrière, je sens, ça va très vite. Vous allez en arrière, c'est très fort, vous tombez. Très fort, très fort. On peut les applaudir là, très fort. Là. Attention, on va se lever. Vous pouvez vous lever, voilà. Caroline, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous lever. Attention, voilà. Bon, c'est bizarre quand même, hein. Ça va très impressionnant. Bien. Alors maintenant, je voudrais un petit peu de musique, maestro. On y va. On va commencer avec un petit peu de musique. Alors, voilà.
Comme ça. Regardez-moi bien dans les yeux. Regardez-moi bien dans les yeux, fixement, intensément. Ma main derrière votre nuque vous rassure, mais vous êtes attiré en arrière. Vous êtes attiré en arrière de plus en plus. Vos paupières deviennent lourdes, vous dormez profondément. Votre corps est lourd, très lourd, vous dormez profondément. Parfaitement détendu. Parfaitement détendu. Votre corps est lourd. Parfaitement lourd. Détendu. Parfaitement détendu. Vous êtes bien, vous n'entendez que ma voix. Ma voix qui vous rassure, vous êtes parfaitement bien. Pieds serrés comme ça. Regardez-moi bien dans les yeux. Voilà. Vous êtes bien, parfaitement bien. Vos paupières deviennent lourdes. Vous avez sommeil. Vous tombez de sommeil. Votre corps est lourd. Vous dormez profondément. Vous êtes parfaitement bien et détendu. Votre corps est lourd. Parfaitement lourd. Attention, regardez-moi bien dans les yeux. Les pieds serrés. Voilà, comme ça. Regardez-moi bien dans les yeux. Vous êtes attiré en arrière de plus en plus. De plus en plus, vous êtes attiré en arrière. Vous êtes attiré en arrière, vous penchez de plus en plus, vos paupières deviennent lourdes. Vous dormez. Votre corps est lourd. De plus en plus lourd. Parfaitement lourd. Lui, comme il est trop lourd, je vais pas... Ça va? En forme? On va tenter le coup. Alors attention, regarde-moi bien dans les yeux. Attention. Les pieds serrés. Attention, cette fois-ci, on va faire autre chose. On va fixer le bout de mes doigts ici. On fixe le bout de mes doigts. Voilà. On a un point bien déterminé. Ton corps est lourd. Tu es attiré en arrière. Tu penches de plus en plus. De plus en plus. Tu dors. Voilà. Et il dort profondément. Et son corps est lourd. Parfaitement lourd. Vous écoutez cette musique et vous êtes bien. Vous êtes parfaitement bien, détendu. Votre corps est tout mou. Vous vous imaginez maintenant être sur une plage de sable blanc. Les cocotiers. Vous êtes bien. C'est les vacances et votre corps est lourd. De plus en plus lourd. Comme s'il maintenant, s'il s'enlisait, il s'ensable. Votre corps s'enfonce dans ce sable blanc et vous êtes bien. Parfaitement bien, parfaitement détendu. Quand je toucherai la personne, elle pourra ouvrir les yeux, mais quand je lui demanderai « Peux-tu te lever ?», il sera impossible pour elle de se lever. Impossible. Tu peux ouvrir les yeux. Ton corps est lourd, de plus en plus lourd. Il est impossible pour toi de te lever. Essaye de te lever. Plus il va essayer de se lever, plus ce sera difficile. Essaye. Allez, on fait un effort. On essaye de se lever. Vas-y, lève la tête. Vas-y, essaye de te lever. Il est collé, essaye. Il est collé. Il est collé dans le sable. Je claque des yeux, il ferme. Je claque des doigts, il ferme les yeux. Attention, il est bien. Ici, c'est pareil. Vous pouvez ouvrir les yeux, mais votre corps est lourd. Vous ne pouvez pas vous lever. Je compte jusqu'à 3. À 3, il sera impossible pour vous de vous lever. 1, 2, 3. Essayez de vous lever. Votre corps est collé. Les jambes sont collées. Essayez de vous lever. La tête au moins, la tête. Essayez. Forcez. Forcez. C'est très difficile. Je claque des doigts. Vous fermez les yeux et vous dormez profondément. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez pouvoir vous lever. Comme si rien n'était. 1, 2, 3. Vous pouvez vous lever, vous êtes bien, parfaitement détendu. Vous pouvez vous lever, vous êtes bien, parfaitement détendu. Vous êtes bien, comme après une sieste en bord de mer. Vous êtes bien. Vous pouvez vous lever. Parfaitement bien, vous pouvez vous lever. Ah, vous dormez bien, là. Allez, on se lève. Parfaitement bien, cette fois-ci. Allez, on se lève. Voilà, vous restez par ici. Levez-vous. Attention. Maintenant, on va tenter encore une petite expérience très rapide qui fait toujours partie, en quelque sorte. Mettez-vous, voilà, comme ça. Regardez-moi bien dans les yeux. Vous me fixez intensément. Plus je vais reculer, plus vous êtes obligé de venir vers moi. Vous sentez quelque chose qui vous attire vers moi. Vous penchez de plus en plus en avant. Vous penchez terriblement. Je me recule et vous êtes en avant. Vous penchez. Voilà, c'est bien. Attention, mademoiselle, venez par ici, très rapidement. Allez, on y va aussi, très vite. Regardez, serrez les pieds, serrez les pieds. Regardez-moi bien dans les yeux. Regardez-moi bien dans les yeux. Je me retire. Plus je me retire et plus vous penchez. Eh ben, dis donc. C'est bien, Virginie. Attention.
Caroline, Caroline, la boucle d'oreille, elle est là. Elle n'est pas perdue. Non, c'est pas ça. On la retrouvera tout à l'heure, n'ayez crainte. Alors venez par ici, Caroline. Les pieds joints comme ça, attention. Vous fixez le bout de mon doigt. Vous fixez le bout de mon doigt. Je le retire. Vous êtes obligé de le suivre. Vous venez. Vous êtes obligé de venir. Vous faites un pas. Vous faites un pas. Vous allez tomber. Vous faites... Ouais. C'est bien. Bon. Virginie, venez par ici. Vous m'avez cassé ma boucle d'oreille. Attendez. Sa boucle d'oreille. Dans la poche. Vite, vite, vite. Virginie, est-ce que je pourrais avoir de la musique, s'il vous plaît? Un peu plus fort. Allez, on va se mettre comme ça, dans ce sens-là. Comme ceci. Virginie, regardez-moi bien dans les yeux. Ou regarde-moi bien dans les yeux. On peut se tutoyer? Ça va? Tu as confiance en moi, Virginie. Fixe-moi intensément et je vais maintenant te demander de cambrer tous tes muscles. Ton corps va devenir raide, raide comme une barre de fer. De plus en plus raide. Les joues se crispent. Les abdominaux se serrent et se cambrent. De plus en plus fort. De plus en plus fort. Encore plus raide. Les jambes aussi. Tu fermes les yeux et tu es parfaitement raide. Parfaitement raide. Ton corps est raide. Parfaitement raide. Il se laisse aller. Il est raide. Il se tend. Il est raide. Il se tend. Il est raide. Prends les pieds. Il est raide. Et son corps se tend. Elle se tend de plus en plus fort. Dans quelques instants, cette fille sera la femme la plus forte du monde, je suppose. Son corps est raide. Parfaitement raide. Parfaitement raide. Elle n'entend que ma voix. Elle est bien. Elle entend la musique. Son corps est raide. Parfaitement raide. Elle est forte. Allez, plaît. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tout ton corps va se détendre. 1. Les jambes se détendent. 2. Les abdominaux se relâchent. Tu inspires profondément. Tu expires. 3. Tout ton corps se relâche. Aucun risque de contracture musculaire. Tu es bien, parfaitement bien. Tu peux te lever. On l'applaudit très fort. Ça va, Virginie? Ça a l'air d'aller. Vous avez l'air un peu perdu, là. Non, je suis fatiguée. Vous êtes un peu fatiguée? Pourtant, vous n'avez rien fait, hein. Alors, rien fait, Virginie? Alors, à chaque fois, je me retrouve pas. Vous êtes quelqu'un qui... Vous faites du sport? Non. Ah, vous n'avez pas de micro, en fait? Ouais. Oui, j'en ai pas, j'en ai. Vous faites du sport? Non. Pas du tout? Non. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on appelle costaud? Bah non. Non? Combien il pèse, d'après vous, Yann-Chris? Je sais pas, moi. Je sais pas. Tout mouillé, vous faites combien? 81 kilos. 81 kilos. Vous avez déjà eu quelqu'un de 81 kilos comme ça Sur moi? Oui. Comment ça? Comment ça? Eh bien, regardez, on va vous montrer dans quelques instants ce que vous avez fait. Si on peut repasser les images. Ton corps est raide, parfaitement raide. Il se laisse aller, il est raide, il se tend, il est raide, il se tend, il est raide, prends les pieds. Il est raide, et son corps se tend. Elle se tend de plus en plus fort. Dans quelques instants, cette fille sera la femme la plus forte du monde, je suppose. Son corps est raide, parfaitement raide. Parfaitement raide. Elle n'entend que ma voix. Elle est bien. Elle entend la musique. Son corps est raide, parfaitement raide. Elle est forte. Alors? J'ai pas l'habitude qu'on me monte dessus comme ça. Hein. Ça, c'est clair, parce que dites donc, vous avez des abdos en béton, là, hein? Je sais pas, non. Mais... Est-ce que vous voulez qu'on le refasse? Ah non, ça va, non, ça va. Sans vous hypnotiser, bien sûr. Ah non, bah alors encore moins. Non, vous avez mal quelque part? Bah non. Nulle part. Je suis juste un petit peu fatiguée, j'aimerais bien dormir, mais ça va. Vous voudriez dormir? Oui. D'accord. Vous y croyez toujours pas? Bah si, quand même. Pourquoi d'abord vous l'avez écouté, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait?
Bah, non, mais parce qu'en fait, quand on dort pas vraiment, on entend. Et bah, après, on fait ce qu'on nous dit. Hein. Comme ça. En fait, vous écoutez toujours les messieurs qui vous disent gramme sur 2 très tôt. Non, mais... C'est pas tant, non? Bah oui, quand même. Bon, moi, je voudrais... Venez, jeune homme, venez avec nous. Comment vous vous appelez? Jean-Christophe. Jean-Christophe, vous n'y croyez pas du tout, hein? J'étais sceptique comme vous étiez sceptique. Vous pesez combien, vous? 110 kilos. 110 kilos. Eh bien, regardez ce que vous avez fait dans quelques instants. Vous vous souvenez de quelque chose? Il est impossible pour toi de te regardez. lever. Essaye de te lever. Plus il va essayer de se lever, plus ce sera difficile. Essaye. Allez, on fait un effort. On essaye de se lever. Vas-y, lève la tête. Vas-y, essaye de te lever. Il est collé, essaye. Il est collé. Il est collé dans le sable. Je compte jusqu'à 3. À 3, il sera impossible pour vous de vous lever. 1, 2, 3. Essayez de vous lever. Votre corps est collé. Les jambes sont collées. Essayez de vous lever. La tête au moins, la tête. Essayez. Forcez. Forcez. C'est très difficile. Je claque des doigts. Vous fermez les yeux et vous dormez profondément. Caroline, toujours aussi bonne. Hein. Là, il n'y a pas de problème. L'hypnose, ça marche à fond sur vous. Venez, on ne vous voit pas. Heureusement qu'il y a un témoin de télé, autrement... Vous n'y croyez pas? Ah non. Bon, est-ce que vous vous souvenez de ce moment où vous êtes resté collé sur le... Pas du tout, non. Pas du tout? Je me rappelle de... J'ai entendu Plage et j'adore. Alors, oui, donc, bah ça, vous étiez bien. Hein. Oui, c'est... Mais je... Il y avait Virginie, elle faisait ça. Ah oui, elle se prélassait. En fait, on suit complètement la voix. Au doigt et à l'œil. J'ai pas l'impression de dormir, j'ai l'impression de nager et de suivre une voix en confiance. Non, mais on est bien. En tout cas, là, ils n'étaient pas préparés avant, ils étaient tout juste réceptifs et en tout cas toujours sceptiques. Ils le sont de moins en moins. Ouais, je pense. Et qu'est-ce que ça marche sur eux? Alors vraiment, les moins sceptiques, c'est ceux sur lesquels ça marche le mieux. Vous restez toujours sur notre plateau. Je vous remercie beaucoup, Jean-Christ, pour cette excellente démonstration d'hypnose. Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, en tout cas, aujourd'hui, ils étaient sur notre plateau, invités parmi le public et ils ont été hypnotisés. Merci à tous nos invités de s'être prêtés au jeu. Merci bien sûr à nos hypnotiseurs et à vous d'avoir participé à l'émission. Et puis bien sûr à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.